Bonjour Congolaises, Congolais, Africaines, Africains. Je vais vous montrer Ça se Tata passe. Claire. Apparemment, depuis le matin, il n'y a pas, y a pas d'Internet au Congo, je vais dire. Parce qu'il y a des preuves, il y a des gens qui j'ai essayé de vérifier. Personne n'a l'Internet. Et Elle, j'ai c'est Tata, reçu un gros... elle, c'est Tata Claire. Elle est en prison actuellement parce que elle a dit, elle a sorti des propos un peu, bon, moi je dirais vulgaires à l'encontre du gouvernement. Et on l'a mis en prison. C'est ce que j'ai toujours condamné au Congo-Brazzaville. Tout n'est que violence, tout n'est que prison. C'est pas ça qui résout les problèmes des gens. Tata Claire, elle, son problème, il est beaucoup plus psychiatrique qu'autre chose. Dans toutes les sociétés, quand on a face à ce genre de cas-là, c'est pas la répression qu'on applique ou la prison. On essaie de la soigner et trouver des solutions. Cette fille-là a vécu, elle a vécu au Congo. Elle a toujours souffert au Congo-Brazzaville. Il y a un moment donné, comme on dit chez nous ici, elle pète les plombs. Elle fait ses documents légalement, mais le gouvernement n'agit pas derrière. On ne lui donne pas ses documents. Et il y a un moment donné, avec sa fragilité mentale, elle finit par péter les plombs. Mais sa place n'est pas en prison. Sa place est à l'hôpital psychiatrique pour la soigner. Depuis longtemps, elle devait être soignée. Si on était dans un pays responsable, elle devait être suivie, cette femme-là. Parce qu'elle a beaucoup de problèmes, Tata Claire. Et ce genre de problèmes-là finissent par rendre le mental faible. Voilà pourquoi à un moment donné, quand on la pousse à bout, elle prend la caméra, elle dit des choses vulgaires. Mais ce n'est pas ça qu'il faut condamner. Le premier coupable de le comportement de Tata Claire, c'est le gouvernement congolais, c'est l'État congolais, qui n'a pas pu prendre en charge cette orpheline, qui n'a pas pu protéger cette orpheline. Cette fille-là a subi toutes les misères du Congo-Brazzaville. La prostitution, les viols, les hommes sales, les maladies vénériennes, tout elle a vécu. Sinon, c'était une belle fille. Si elle était dans un état comme la France, où on prend les gens en charge, elle aurait été prise en charge depuis son enfance. Ce aurait été une femme peut-être intellectuelle ou une grande dame de la société. Mais chez nous, au Congo, il n'y a pas d'aide sociale. Chez nous, au Congo, quand on est handicapé, l'État dit que c'est ta faute. Chez nous, au Congo, quand on est fou, l'État te dit que c'est ta faute, pourquoi tu es devenu fou. C'est anormal. C'est quelle réflexion? Les fous doivent être pris en charge parce que ce n'est pas de leur faute. Les handicapés, on n'est pas handicapé par choix. Ça t'arrive et puis voilà, tu l'assumes et puis le gouvernement est là pour t'aider. Normalement, dans un pays où les dirigeants réfléchissent, on aide ce genre d'individus dès le bas âge. Mais nous sommes dans un pays qui a opté que pour la violence, pour l'égoïsme, pour la méchanceté, pour la vulgarité. Mais ce sont les conséquences. Parce que quand on détruit l'école, quand on détruit le social, ça nous donne ça. Ça nous donne des gens qui deviennent tendus, ça nous donne des gens qui réfléchissent qu'avec la violence, avec la vulgarité, avec tout ce qui est néfaste dans la société. Donc le coupable, ce n'est pas Tata Claire. Si moi, qui suis père d'enfant, si mon enfant va faire la pagaille à l'école, à son jeune âge, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est que j'ai raté mon éducation. C'est moi le premier responsable. Ici en France, on a expulsé une famille qui avait des enfants qui foutaient la merde dans l'immeuble où ils habitaient. Les responsables ont été les parents et ils ont fini par être expulsés de l'immeuble et personne n'a parlé dans l'immeuble en disant que ce n'est pas la faute des parents. Parce que tant que l'enfant est mineur, vous en êtes responsable. Même quand il vieillit. Même si vous avez un enfant qui commet des crimes ici en France, on demandera son passé. Comment son père se comportait, comment sa mère se comportait. Donc, Tata Claire, le premier responsable de Tata Claire, c'est le gouvernement. C'est l'État congolais. Donc, sa place, donc si on réfléchit un peu bien, de façon rationnelle, sa place, c'est pas en prison. Sa place, c'est la soigner et lui remettre ses documents. L'intégrer dans la société afin qu'elle puisse produire quelque chose de bien à la société congolaise. Mais malheureusement, nous avons en face de nous un gouvernement qui pense que en brutalisant les gens, en mettant des gens en prison ou en tuant les gens, on les maintient en esclavage ou en captivité. Non. Vous ajoutez la frustration sur la frustration. Et si un jour ça explose,
C'est là où ça devient comme le Rwanda de 84 ou 94, où les gens ont tué plus d'1 million de personnes de façon euh, sauvage. Parce que vous préparez vous-même, vous êtes préparé, vous les préparez à la violence suprême. La frustration, il faut l'éviter à un peuple. Quand un peuple est frustré, les dégâts sont souvent... quel est le mot que je peux utiliser? Les dégâts sont souvent impressionnants, très impressionnants, parce que on ne sait pas un homme qui n'a pas d'éducation, un homme qui n'a pas de savoir, comment il peut réagir face à un mouvement populaire, face à une révolution. Donc, je pense que Tata Claire, c'est pas la prison, c'est pas en prison sa place. C'est les soins et lui remettre ses papiers. Donc, nous demandons tous, ici, tout Congolais que nous sommes, de libérer cette jeune dame, qu'elle rentre chez elle, qu'elle suive, des soins, qu'elle prenne des médicaments pour ses soins, pour sa tension, et qu'elle intègre la société congolaise parce qu'on a besoin de tout le monde au Congo-Brazzaville. Nous appelons tout le monde à venir marcher pour ce genre de phénomène, pour ce genre de cas, pour ce genre d'injustice, le 18 mai à Paris, en Afrique du Sud et à Brazzaville. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas être dirigé par un régime qui passe son temps à enfermer les gens et sans trouver des solutions à ces gens-là. L'État est là pour trouver des solutions, pas pour mettre les gens en captivité. L'État est là pour donner le meilleur à la société. L'État est là pour changer la vie. L'État est là pour faire progresser la société. L'État n'est pas là pour réduire les gens en esclavage ou dans l'inculture. Ce n'est pas ça le rôle de l'État. La politique au sens étymologique du terme veut dire l'art de bien diriger la cité. Ce n'est pas l'art d'embrigader les gens ou d'humilier les semblables. Non, ce n'est pas ça. Aller à l'école et éviter ces genres de comportements du passé là. La culture est appelée à évoluer. Nous devons évoluer avec le temps, avec ce qui se passe ailleurs. Il faut regarder le monde comme il est en ébullition. Moi, je suis congolais, je vous donne un exemple. Je suis congolais, moi, de souche. Mais aujourd'hui, on est coincé. Au Congo, chez nous, il y a l'injustice. Ici où nous habitons à l'étranger, partout, pas seulement en France, il y a une montée des extrêmes, des extrémistes, et on est coincé. On est devenus comme des apatrides, des gens qui n'ont pas de terre. Et pourtant, on a notre maison, on a nos terres au Congo qui sont fertiles, on a notre nation qui est belle, on a notre géographie qui est quelque chose de sublime. On veut habiter chez nous, développer chez nous, mais malheureusement, l'injustice fait que nous puissions être à l'étranger. Moi, je n'ai pas envie d'être à l'étranger. Voilà pourquoi je lutte pour la démocratie au Congo et la justice. Parce que chaque jour que l'État congolais réagit, c'est souvent sous forme d'injustice. Le cas Tata Claire est la prison, le cas de Moukoko est là aussi, et le cas de vente des terres sans consulter le peuple, l'opinion nationale est là aussi. Donc, c'est pour vous montrer que nous sommes dans une société où le gouvernement ne veut pas écouter le peuple. Venez nombreux le 18 mai pour condamner tous ces faits-là, cette injustice, cet égoïsme de l'État et cette violence qu'on nous impose matin, midi et soir. Parce que nul n'a le monopole de la violence. Nous tous, nous sommes prêts à être violents à un moment donné. Parce que nul n'a ce monopole-là. Le meilleur des choix qui soit au monde, c'est la paix, c'est le dialogue, c'est la sincérité politique. Le Congo a besoin de paix, de liberté et de démocratie. Pas de menaces, pas de violence, pas ce genre de comportement barbare qui ne reflète pas la nature profonde des Congolais. Nous sommes un peuple de paix et nous allons le demeurer. Mais nous ne sommes pas des lâches. Parce que si vous pensez que nous sommes des lâches, il y aura un moment donné où vous verrez que nous ne sommes pas des lâches. Nous tendons la main pour que nous ne puissions pas donner place aux forces étrangères de s'ingérer dans les problèmes congolais. Nous voulons la paix, nous voulons le travail, la justice et l'harmonie entre la nation, entre les peuples du Congo-Brazzaville. Donc je demande la libération de Tata Claire, je demande que le gouvernement fasse marche arrière. Ça ne sera pas une défaite, mais ça sera quelque chose de bien. Parce que la violence n'engendre que la violence. C'est aussi simple que ça. Ne soyez pas des êtres bornés en croyant qu'il y a des tout-puissants. Il n'y a pas tout-puissant au monde. Tout est éphémère.
Si vous ne le payez pas vous, vos enfants peuvent le payer. Alors garantissez la paix aux Congolais. Nous avons lutté dans ce pays-là depuis 60. Laissez les générations futures un héritage exemplaire. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Libérez Tata Claire. Sa place n'est pas en prison, mais sa place est aux soins. Elle souffre mentalement et c'est comme ça dans toutes les sociétés, même en France. Un criminel qui tue les gens, s'il a fait ça au moment où il était fou, il ne va pas en prison. On les met dans un centre psychiatrique, dans une clinique psychiatrique pour le soigner. Et il est suivi après. Il y a beaucoup de gens qui ont tué des gens ici, qui ont eu un moment de folie, où il y a des fous qui ont tué des gens en Europe ici, qui sont encore libres. Parce que l'État pense que ce n'était pas de leur faute. Ils n'avaient pas toutes leurs facultés. Alors, ça ne vous coûte rien chez vous au Congo de raisonner un peu. On est dans un monde moderne. La connaissance est partout. Tapez dans Google un peu partout, vous aurez toutes les connaissances. Ne soyez pas des hommes figés. Le temps évolue. Il faut évoluer avec. Bakounine disait, exister, c'est être dans le temps. Nous sommes dans un temps où les gens ont évolué à Internet et à tout. Alors, arrêtez de mentir les gens. Cette femme-là a plus besoin de soins que la prison ou les représailles. C'est pas ça qui fera d'elle une personne meilleure. Non. Apprenez à réfléchir au lieu à tout moment d'appliquer la violence sur tout et n'importe quoi. C'est honteux pour un gouvernement. Parce que le gouvernement est censé être la lumière d'un peuple. Est censé être progressiste. Est censé être agréable au niveau de la population. Donc, quand une société n'a que la violence, c'est que c'est une société vide. Quand des politiques n'ont que la notion de répression envers le peuple sans rien faire en contrepartie, ce n'est qu'un État vide. Ne soyez pas des gens vides, soyez des gens progressistes. Nous demandons la libération de cette dame. Donc je dis, j'attends la suite du gouvernement. Merci.